La musique est éternelle, elle procure des émotions et on va aujourd'hui parler d'un lecteur audio portable de qualité exceptionnelle qui va vous faire redécouvrir la musique. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. Vous aimez la musique? Moi, j'adore. Et j'ai profité des soldes de sonvideo.com, qui est un site que j'aime beaucoup, pour m'offrir un produit dont je rêvais depuis des mois, le Sony NW-ZX507. Il s'agit d'un baladeur audiophile qui vous permet donc d'écouter vos plateformes de streaming préférées, mais aussi des morceaux stockés dans la mémoire interne ou sur une carte micro SD. Alors vous allez me dire, à quoi sert un baladeur audiophile en 2023 quand on peut écouter la même chose sur un smartphone? Eh bien, c'est une très bonne question et je vous répondrai simplement. Un appareil de ce type est fait pour écouter de la musique de très haute qualité. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a des composants haut de gamme et c'est pour ça qu'il coûte un petit peu cher. Celui-ci est sorti il y a 3 ans, il coûtait 800 € et le prix a bien baissé et encore plus pendant les soldes puisque je l'ai acheté pour 599 €. Alors je vais rapidement vous détailler les specs de ce petit produit magique et ensuite je vous raconterai mon expérience. Alors le NW-ZX507, c'est un Walkman, donc la marque emblématique de Sony qui est certifiée Hi-Res Audio. Pour la partie hardware, Sony y a intégré une amplification S-Master HX, une techno maison où le signal est amplifié sous sa forme numérique avant de faire la conversion analogique. Et sur ce Walkman, il y a 2 sorties casques, vous le voyez, une sortie asymétrique, donc avec un jack 3.5 et une sortie symétrique Pentacon. Si vous avez vu ma vidéo sur le casque Sennheiser HD 820, vous savez de quoi je parle. Et d'ailleurs, j'ai utilisé ce casque pour tester ce Walkman de rêve. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez la regarder après celle-ci, vous verrez que ce casque est complètement dingue. En plus des sorties filaires, vous pouvez aussi connecter un casque en Bluetooth. Le NW-ZX507 peut transmettre en audio sans fil avec là aussi une qualité exceptionnelle, puisqu'en plus des codecs SBC, AAC, aptX et aptX HD, il est aussi compatible LDAC. C'est un codec de Sony qui permet de délivrer une grande bande passante, donc avec une qualité CD voire haute résolution, et ce même en Bluetooth. Le Sony NW-ZX507 est équipé de 64 Go de stockage interne, mais attention, seuls 48 Go sont utilisables pour stocker de la musique ou des applis, et dans ce cas, vous pouvez y insérer une carte micro SD jusqu'à 2 Tera pour stocker beaucoup plus de musique. Alors ce Walkman, vous le voyez, tourne sous Android. Alors d'une part, c'est bien pour l'ergonomie, on sera donc pas dépaysé si on connaît bien Android, et puis il est donc super polyvalent parce qu'en plus de pouvoir utiliser l'appli de lecture intégrée au baladeur, on peut installer des applications de streaming depuis le store Google Play, et j'en ai installé une seule et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pendant des années, j'ai écouté de la musique en MP3, j'ai utilisé Apple Music, j'ai pas aimé l'interface, après je suis passé sur Spotify, mais au fur et à mesure que j'améliorais mon matériel audio, je me suis aperçu que le son sur Spotify, c'est pas du son hi-fi. Donc ensuite, j'ai découvert Qobuz et là, tout a changé. Alors pour écouter de la musique dans les meilleures conditions, je vous conseille donc Qobuz. Cette vidéo est d'ailleurs réalisée en partenariat avec Qobuz, une plateforme que j'utilise depuis des mois, je vous en ai déjà parlé. Alors c'est une plateforme de streaming musical haute qualité, elle est française, elle propose des millions de titres en haute résolution, et s'il y a un truc qui pourrait vous faire hésiter à passer à Qobuz, surtout si ça fait des années que vous utilisez d'autres plateformes, c'est le fait de devoir recréer toutes les playlists et les albums que vous avez mis des mois, voire des années à compiler sur votre ancienne plateforme d'écoute. Et c'était mon cas, j'étais donc sur Spotify depuis longtemps et j'ai découvert Qobuz, et là je me suis dit mais waouh, pourquoi je suis pas passé à Qobuz avant? Donc j'ai testé, j'ai adoré, mais le seul truc qui me faisait peur, c'est que je pensais que j'allais passer des heures à recréer à la main toutes mes playlists, mes collections d'albums et de titres que j'avais likés. Et en fait ça m'a même pas pris 5 minutes pour tout transférer sur Qobuz. Comment j'ai fait? Tout simplement en utilisant SoundDisk, qui est une application qui permet de convertir vos playlists pour passer d'une plateforme à l'autre très facilement. SoundDisk a d'ailleurs monté un partenariat avec Qobuz pour pouvoir utiliser ses fonctions premium gratuitement. Alors pour convertir vos playlists, c'est super simple. D'abord on installe SoundDisk, on connecte le compte de sa plateforme actuelle, le choix est super large. Ensuite on connecte son compte Qobuz. Une fois connecté, on voit les playlists, les albums, les artistes et les titres que l'on a likés sur son ancienne plateforme. Il suffit de cliquer sur transférer et on peut sélectionner la source, dans mon cas Spotify, et la destination, donc Qobuz. Pour chaque catégorie, par exemple les playlists, on peut tout sélectionner ou uniquement les playlists qui nous intéressent, et le transfert commence. Une fois le transfert terminé, on retrouve instantanément tout son contenu sur Qobuz et on peut complètement oublier son ancienne plateforme. Une fois que vous aurez retrouvé tous vos petits sur Qobuz, vous risquez de ne jamais revenir en arrière parce que la qualité du son sur Qobuz est largement supérieure, mais aussi parce que Qobuz, et ça je vous l'ai déjà expliqué, propose de découvrir des pépites, que ce soit dans les nouveautés, mais aussi, et c'est là que c'est génial, dans un énorme catalogue sorti depuis longtemps et que vous n'aviez peut-être jamais écouté à l'époque. Souvenez-vous, quand la seule manière d'écouter un album, c'était de l'acheter en magasin, tout simplement. Et sur Qobuz, les albums sont au minimum en qualité CD, c'est-à-dire non compressé, voire en Hi-Res Audio, la qualité du studio d'enregistrement. Et Qobuz est d'ailleurs la plateforme qui propose le catalogue le plus riche en titres Hi-Res Audio. Alors le truc super cool, c'est que j'ai discuté avec Qobuz et qu'ils m'ont proposé de vous faire gagner 2 abonnements Qobuz Studio pour 1 an. Pour jouer, c'est super simple, rendez-vous sur mon compte Twitter, enfin X, je vous mets le
le lien en description. Et il y a même une offre d'essai gratuit de 2 mois pour découvrir la plateforme en cliquant sur le lien en description. Et attention, j'ai aussi mis un code à entrer pour profiter des fonctions premium de Sandisk, donc pour transférer vos playlists. Merci à Qobuz d'être partenaire de cette vidéo. On passe à la suite. Alors avant ma première écoute, j'ai lancé les 200 heures de rodage qui sont nécessaires pour que les condensateurs qui sont à l'intérieur de ce petit baladeur soient au maximum de leur performance. Une fois que le Walkman a été rodé, j'ai commencé à écouter et j'ai ressenti une énorme émotion car le son était d'une qualité incroyable, même si le volume maximum n'était pas super fort. Alors en mode filaire, j'ai écouté avec mon casque Sennheiser HD 820, j'ai aussi testé avec mon Sennheiser HD 660 et puis j'ai essayé aussi avec mon casque Beyerdynamics DT 770 Pro. Et avec ces casques, le son était d'une qualité complètement folle. Alors une précision, avec le Sennheiser, j'ai essayé les 2 sorties audio et j'ai trouvé que sur la sortie symétrique Pentacon, j'avais une meilleure dynamique et une plus grande ampleur qu'avec la prise jack, mais c'est normal car une sortie symétrique permet de doubler la tension de sortie par rapport à une sortie asymétrique, ce qui se retrouve dans la puissance délivrée sur la sortie justement. Même si avec un jack 3.5 ça reste d'un excellent niveau et c'est surtout plus compatible pour y brancher plein d'autres casques. Ensuite, j'ai aussi testé avec mon Apple AirPod Max et j'ai écouté à la fois en filaire et en Bluetooth. Et c'est vachement bien, c'est super confortable et même si le AirPod Max n'est pas compatible avec le codec LDAC de Sony, je pense que j'ai jamais aussi bien profité de mon casque Apple en Bluetooth qu'avec ce lecteur Sony. Alors une précision, avec le Apple AirPod Max, le son donne plus de puissance en Bluetooth qu'en filaire et de manière générale, en filaire, tout va dépendre de l'impédance de votre casque, on en reparle tout à l'heure. Au niveau du rendu du son, la courbe est super plate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de basse ni trop d'aigus, on a une reproduction du son qui est très naturelle et ça peut déplaire si on préfère un son plus isolé, plus précis sur les aigus par exemple, ou au contraire avec beaucoup plus de basse. Alors ce que j'ai trouvé super bien sur le Walkman Sony, c'est son côté à la fois ultra compact, vous le voyez, il est tout petit, agréable à tenir en main avec ses bords un petit peu arrondis, il est sexy avec un aspect super premium, et puis sur le côté vous voyez il y a des boutons pour accéder à la navigation dans vos albums et vos playlists, il y a aussi des boutons pour le réglage du volume et il y a aussi un bouton pour verrouiller les touches et un bouton pour éteindre et allumer l'écran. Donc après quelques jours de test, je trouve que le compromis entre la partie hardware de très haute qualité et le côté connecté avec Android et bien sûr l'accès au Wi-Fi et au store Google Play vous permet d'avoir tout ce qu'il faut pour écouter vos morceaux préférés dans la meilleure qualité possible. Alors auparavant j'avais testé plein de lecteurs audiophiles, certains vraiment pas chers, d'autres plus chers mais aussi pas assez compacts et d'autres qui étaient bien mais sans accès au store Google Play. Je trouve donc que ce Sony est vraiment un excellent compromis entre un rendu sonore qu'on attend d'un baladeur audiophile et un objet super compact qu'on peut totalement oublier dans la poche. Et puis je vous le rappelle, vous avez aussi la possibilité d'importer des fichiers audio sans perte pour les stocker sur le baladeur, voire des morceaux en haute résolution en 24 bits et vous allez entendre la musique comme jamais vous ne l'avez entendu sur un appareil aussi petit. Alors ce qui m'a déçu en revanche, c'est d'abord la taille de l'écran. C'est un écran de 3,6 pouces, vous le voyez, c'est assez petit. Et puis aussi le côté un petit peu lent sur Android, parfois il y a des ralentissements, même si techniquement c'est possible, on peut installer des applis pour faire autre chose que de la musique, mais à mon avis il faut se concentrer sur les applis musicales parce que ce produit est vraiment fait pour ça et clairement pas pour autre chose. Ensuite, attention au casque que vous allez utiliser pour une écoute en filaire surtout, il faut vraiment que le casque ait une impédance très basse car par exemple avec le Sennheiser HD 820 et ses 300 ohms, j'étais le son à fond sur le Walkman et j'aurais bien aimé pouvoir monter encore un peu plus pour avoir plus de puissance dans les oreilles. En revanche en Bluetooth aucun problème, le son entre bien fort dans les oreilles et vous donne envie de pleurer d'émotion, enfin en tout cas c'était mon cas. Alors concernant l'autonomie, là tout va dépendre de plein de choses, si vous écoutez via la prise jack ou la prise 4.4 qui est plus gourmande en énergie, si vous écoutez en streaming ou un fichier qui est stocké en local, et bien sûr si vous écoutez des fichiers hi-res audio ou en format CD. De manière générale, j'ai tenu entre 6 à 8 heures suivant ce que j'écoutais et la manière dont je l'écoutais. Au final, ce petit Walkman hi-res audio est un coup de cœur pour moi, je me suis vraiment fait plaisir. Si ce produit vous intéresse pour écouter de la musique avec une qualité exceptionnelle, je vous mets un lien en description pour avoir plus d'infos sur lui. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, prenez aussi soin de vos oreilles et en leur faisant plaisir, arrêtez d'écouter de la musique avec une mauvaise qualité, écoutez en hi-res audio s'il vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée.